avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville animée, où les rues étaient souvent baignées par le soleil et la poussière, vivait Clara, une jeune fille modeste. Orpheline depuis son adolescence, elle avait appris à survivre par ses propres moyens, vendant des fleurs au marché et aidant les habitants à leurs tâches quotidiennes. Elle rêvait d'une vie meilleure, mais n'osait jamais imaginer que le destin pouvait lui sourire d'une manière aussi surprenante. Un jour, alors qu'elle aidait un vieil homme à porter ses sacs de provisions, elle rencontra Ethan, un homme apparemment sans ressources, qui mendiait parfois dans les rues. Il était charmant, attentionné et d'une gentillesse rare. Il ne parlait jamais de son passé ni de sa situation. Rapidement, ils tombèrent amoureux. Leur mariage fut simple, presque invisible aux yeux des habitants. Clara pensait épouser un homme ordinaire, un compagnon loyal avec qui partager ses rêves modestes. Mais personne ne savait qu'Ethan cachait un secret, il était en réalité l'héritier d'une immense fortune, un empire industriel que sa famille avait construit en silence. Le jour où ce secret fut révélé, Clara et Ethan surprit tout le monde. Les mêmes voisins qui les regardaient avec indifférence ou pitié furent stupéfaits de découvrir que la pauvre mendiante avait épousé l'homme le plus riche de la ville. Mais Clara, fidèle à son cœur et à sa simplicité, resta la même, humble et généreuse, prouvant que la richesse ne définit pas la grandeur d'une personne. Clara avançait lentement dans les ruelles poussiéreuses de la ville, un panier de fleurs suspendu à son bras. Les passants, pressés, ne faisaient que la frôler sans un mot. Depuis l'enfance, elle avait appris que la vie n'était jamais clémente, et que la pauvreté rendait invisible. Ce matin-là, alors qu'elle s'apprêtait à traverser la place centrale, elle aperçut un jeune homme assis sur le trottoir, les vêtements sales et usés, tenant un petit chapeau cabossé dans ses mains. Ses yeux étaient d'un bleu étrange, lumineux malgré la poussière qui recouvrait son visage. Il tendit timidement le chapeau à quelques passants, mais personne ne lui donna rien. Clara s'approcha, poussée par une impulsion étrange. « Bonjour, vous voulez une fleur ?» demanda-t-elle timidement. Le jeune homme leva les yeux et esquissa un sourire fatigué. « Pour moi ? Je n'ai pas de quoi payer, » répondit-il avec humilité. Clara secoua la tête. « Ce n'est pas grave. C'est un cadeau. » Il prit la fleur délicatement, comme s'il tenait un trésor fragile. « Merci, vraiment. Je m'appelle Ethan. Et vous ? » Clara, répondit-elle en souriant. Ce simple échange marqua le début d'une série de rencontres quotidiennes. Chaque jour, Clara passait devant la place et retrouvait Ethan. Ils parlaient de tout et de rien, de la pluie, du marché, des rêves de voyage qu'ils n'avaient jamais faits. Elle découvrait un jeune homme drôle, intelligent, capable de voir le monde avec une sensibilité rare. Au fil des semaines, leur complicité devint évidente. Ethan, malgré sa prétendue pauvreté, semblait enrichir la vie de Clara d'une manière qu'aucun argent n'aurait pu le faire. Et pour lui, Clara était une bouffée de lumière dans un monde qu'il avait toujours trouvé froid et cruel. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits, il la regarda droit dans les yeux. « Clara, je sais que nous n'avons rien, mais je veux que tu sois avec moi, pour toujours. » Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle eut peur qu'il s'échappe de sa poitrine. « Moi aussi. Ethan. » Ils se prirent la main, ignorant le murmure des passants et les regards sceptiques des voisins. Personne ne savait encore que cette rencontre allait bouleverser leur vie, ni que la pauvre mendiante et le jeune homme mystérieux allaient bientôt surprendre le monde entier. Après leur promesse, Clara et Ethan commencèrent à construire une vie simple mais pleine de moments précieux. Ils n'avaient pas de maison luxueuse ni de richesse apparente, mais chaque journée était remplie de petites joies. Le matin, Clara préparait le petit déjeuner avec ce qu'elle pouvait trouver au marché, du pain frais, quelques fruits, parfois du fromage. Ethan, malgré ses vêtements usés, trouvait toujours un moyen de la surprendre, une fleur sauvage glissée sur l'assiette, un sourire qui éclairait toute la pièce. Ils passaient leurs après-midi à flâner dans la ville. Clara vendait ses fleurs, et Ethan l'accompagnait, aidant parfois les clients à choisir le bouquet parfait, racontant des histoires qui faisaient rire tout le monde. Les habitants les regardaient souvent avec curiosité. Pourquoi une jeune fille simple semblait-elle si heureuse avec un mendiant ? Mais la vie n'était pas toujours douce. Parfois,
il manquait de pain, et le froid de l'hiver mordait leurs doigts et leurs joues. Clara voyait la fatigue dans les yeux d'Ethan, et une part d'elle s'inquiétait. Pourtant, Ethan ne se plaignait jamais. Tout ira bien, Clara, lui disait-il en serrant sa main. Tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous briser. Un jour, alors qu'il retournait d'un marché animé, Ethan s'arrêta soudain devant une vitrine luxueuse. Des robes, des bijoux, des objets étincelants reflétaient la lumière du soleil. Clara les regarda avec émerveillement, mais son cœur se serra, elle savait que tout cela lui était inaccessible. Ethan la regarda tendrement, comme s'il lisait ses pensées. « Clara, un jour, je te montrerai un monde que tu n'as jamais imaginé. Mais pour l'instant, apprécions ce que nous avons. » Ces moments simples, ces promesses silencieuses, renforçaient leur lien. Clara aimait Ethan non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était, généreux, drôle, attentionné, et capable de rendre chaque instant précieux. Et Ethan aimait Clara pour sa gentillesse, sa résilience, et pour la lumière qu'elle apportait dans sa vie sombre. Malgré les regards sceptiques et les murmures de la ville, ils s'accrochaient l'un à l'autre. Mais le destin, comme toujours, préparait un événement qui allait bouleverser leur existence et révéler un secret qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le printemps arriva, apportant avec lui les couleurs vives des fleurs et la douceur des journées. Clara et Ethan continuaient leur vie simple, ignorant que le destin préparait un bouleversement. Un matin, alors que Clara vendait ses fleurs sur la place centrale, une voiture noire s'arrêta brusquement devant eux. Deux hommes élégants descendirent, habillés de costumes impeccables, portant des documents et des téléphones dernier cri. Le regard d'Ethan se fit soudain sérieux. « Ethan, tout va bien ?» demanda Clara, intriguée. L'un des hommes s'approcha et dit, d'une voix posée mais ferme. « Monsieur Ethan Whitman ? Nous venons pour vous informer officiellement que vous êtes l'héritier légitime de la société Whitman Industries, un empire que votre famille a bâti depuis plusieurs générations. Vous êtes désormais propriétaire de plusieurs entreprises à travers le pays. » Clara resta bouche bée. Elle fixa Ethan, qui paraissait étrangement calme, presque soulagé. « Tu es riche ?» murmura-t-elle, incrédule. Ethan hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, mais je voulais te connaître avant tout. Je ne voulais pas que notre amour dépende de l'argent. Je voulais que tu m'aimes pour moi, et pas pour ce que je possède. » Les habitants qui avaient entendu parler de l'arrivée des hommes commençaient à s'attrouper. Les murmures et les regards surpris se faisaient plus insistants, le pauvre mendiant est en réalité l'homme le plus riche de la ville. Clara sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle avait épousé un homme simple et attentionné, croyant à sa modestie, et maintenant, toute la ville était témoin d'une vérité stupéfiante. Mais elle ne ressentait pas de jalousie ni de peur. Elle ressentait de la fierté et de l'amour, l'homme qu'elle aimait depuis le début était toujours le même. Ethan prit sa main, la serrant avec tendresse. « Clara, peu importe ce que les autres pensent. Pour moi, rien n'a changé. Nous avons construit quelque chose de vrai, et c'est ce qui compte. » Clara sourit, ses yeux brillants de larmes. « Je t'aime pour ce que tu es, et ce secret ne change rien. » Les habitants, toujours bouche bée, commençaient à applaudir timidement. Certains réalisèrent que leur jugement hâtif avait été injuste. Et dans cette rue poussiéreuse, entre les fleurs de Clara et les regards ébahis, l'amour véritable triomphait. Mais cette révélation n'était que le début. Car l'annonce du secret d'Ethan allait attirer non seulement l'admiration, mais aussi l'envie et la convoitise de ceux qui voulaient profiter de sa richesse. Clara et Ethan allaient devoir naviguer dans un monde nouveau, entre glamour, pouvoir et défis inattendus, tout en restant fidèles à eux-mêmes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le « pauvre mendiant » était en réalité l'héritier d'un immense empire industriel. Clara, la jeune fille modeste, était désormais connue comme la femme de l'homme le plus riche de la ville. Le lendemain, Clara se promenait sur la place centrale avec Ethan. Les visages familiers des voisins, autrefois indifférents ou moqueurs, la fixaient avec étonnement, curiosité, et pour certains, un soupçon de jalousie. « C'est elle ?» murmura une voisine en serrant son sac contre elle. « Et lui ?» Celui qu'on voyait mendier tous les jours, reprit un vieil homme. Malgré les regards, Clara marchait avec confiance.
Elle avait peur de rien tant que son amour pour Ethan restait intact. Ethan, lui, la soutenait à chaque pas, un bras protecteur autour de ses épaules. Rapidement, leur vie simple fut confrontée aux exigences de ce nouveau monde. Les journalistes voulaient des interviews, les voisins plus riches cherchaient à s'inviter à dîner, et certains, amis, se révélaient opportunistes, attirés par la fortune d'Ethan. Un soir, lors d'un dîner officiel organisé pour célébrer l'annonce de l'héritage, Clara sentit l'atmosphère pesante. Des regards critiques et des chuchotements accompagnaient chaque sourire forcé. Une femme riche et hautaine, assise en face d'elle, la fixa avec dédain. « Alors, vous êtes la fille qui a épousé un mendiant ?» Clara sourit doucement, sans se laisser intimider. « Oui, et je suis fière de l'homme que j'aime. » Ethan prit sa main sous la table et lui murmura. « Ne les laisse pas te déstabiliser. Ils voient l'extérieur, mais nous savons la vérité. » Malgré les défis et les jugements, Clara se rendit compte que sa simplicité et sa gentillesse étaient ses plus grands atouts. Elle n'avait pas besoin de richesse pour se sentir digne ou importante. Sa force venait de son cœur, et cela impressionnait même ceux qui pensaient pouvoir la rabaisser. Dans cette nouvelle vie, Clara et Ethan comprirent qu'ils devraient naviguer entre le luxe et la simplicité, entre les regards jaloux et l'amour sincère. Mais leur complicité et leur respect mutuel leur donnaient le courage d'affronter tous les obstacles. Et tandis que la ville s'adaptait à cette révélation surprenante, Clara sut que le plus grand défi restait à venir, rester fidèle à elle-même dans un monde qui semblait tout attendre d'elle, sauf la simplicité et l'amour véritable. Quelques semaines après la révélation, Clara et Ethan avaient commencé à s'adapter à leur nouvelle vie. Les journaux parlaient d'eux partout, les voisins chuchotaient encore dans les rues, et certains riches de la ville cherchaient à se rapprocher d'eux pour des raisons purement opportunistes. Mais Clara, fidèle à elle-même, ne changea jamais. Elle continuait à vendre des fleurs sur la place chaque matin, à sourire aux habitants et à aider ceux dans le besoin. Son humilité et sa générosité commencèrent à impressionner même les plus sceptiques. Un jour, une réunion de la communauté fut organisée par la ville pour célébrer la réussite d'Ethan Whitman. Tous les habitants étaient invités, des plus riches aux plus modestes. Les murmures étaient partout, que va faire cette pauvre fille, va-t-elle seulement se montrer digne ? Clara entra dans la salle, simple mais radieuse, portant une robe élégante mais modeste, choisie avec soin par elle-même. Elle s'avança vers la tribune, tenant un bouquet de fleurs qu'elle avait elle-même composé. « Chers habitants, » commença-t-elle avec une voix claire et douce, « je sais que beaucoup d'entre vous m'ont vue comme une simple fille du marché. Mais je veux vous montrer que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse. Ethan et moi avons appris que le vrai trésor, c'est l'amour, la gentillesse et le respect mutuel. » La salle se tut. Les regards sceptiques se transformèrent peu à peu en admiration. Clara continua. « Je ne suis pas ici pour changer qui je suis. Je suis toujours la même Clara. Et je veux que notre ville se souvienne que même les personnes les plus modestes peuvent accomplir de grandes choses, si elles ont un cœur sincère. » À ces mots, les habitants éclatèrent en applaudissements. Les sourires remplacèrent les regards méfiants. Même ceux qui avaient douté d'elle durent reconnaître sa force, sa dignité et son courage. Ethan, à ses côtés, la regardait avec admiration. « Je t'avais dit que ton cœur était plus précieux que tout l'or du monde, » murmura-t-il. Clara sourit, et dans ce moment de triomphe, elle comprit que leur amour véritable avait vaincu les jugements, les préjugés et même les obstacles de la richesse et de la pauvreté. Ensemble, ils avaient prouvé que la grandeur ne se mesurait pas à l'argent, mais à la générosité, au courage et à la sincérité du cœur. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, éclairant les visages émerveillés de ses habitants, Clara et Ethan savaient que leur histoire ne serait jamais oubliée. La pauvre fille qui avait épousé un mendiant était devenue le symbole de l'amour, de la simplicité et de la dignité, et personne n'oublierait jamais cette leçon.